nous avons donc réussi à trouver l'écart type sigma prime égale 10. La valeur moyenne c'est 30. Et maintenant, nous voulons que la durée de stationnement des clients soit comprise entre 10 et 50 pour plus de 95% des clients. Alors, si on calcule avec ces données la probabilité pour que la durée de stationnement soit comprise entre 10 et 50, eh bien, la calculatrice nous donne cette probabilité. Et le gestionnaire voulait que cette probabilité soit valable pour plus de 95% des clients. Donc, en proportion, vous voyez, on parle de probabilité. Donc, vous voyez que 0,9545, oui, c'est bien plus grand que ce que désire le gestionnaire. Donc, l'objectif du gestionnaire est atteint, il est réalisé. Parce que, maintenant, avec que l'on connaît l'écart type, on a pu calculer, avec la calculatrice bien sûr, la probabilité pour que la durée de stationnement dépasse 0,95. Oui, la réponse de la calculatrice, la voilà, et c'est plus grand que 0,95, donc tout va bien. Alors, vous voyez donc ici la méthode. Lorsque l'on doit chercher l'écart type, que fait-on? Eh bien, au lieu de la formule complète de la loi, vous voyez, on va passer à la formule réduite. Donc, voilà la formule complète qui donne la densité de probabilité. La voilà, pour mu, y égale f de x égale 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins 1 demi de x moins mu sur sigma au carré. Ça, c'est la formule pour une valeur de mu qui n'est pas égale à 0. Et, vous voyez, j'ajoute des petits détails. Dans certains problèmes, on peut vous demander l'ordonnée du sommet de la courbe. Eh bien, son abscisse correspond à mu 1. Donc, vous remplacez ici l'abscisse x par mu. Et mu moins mu, ça fait 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Et on trouve comme ordonnée du point S1, 1 sur sigma, racine de 2pi. Après, pour calculer sigma, eh bien, on va se ramener à la loi normale, centrée, c'est-à-dire ramenée à haut, et réduite parce que sa formule est simplifiée. La voilà. La formule qui donne la densité de probabilité. C'est 1 sur racine de 2pi. Et vous voyez ici que sigma est devenu 1. 1 sur racine de 2pi exponentielle moins 1 demi de x2. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va écrire pour faire la comparaison entre les deux? Regardez, la variable grand X remplace toute cette parenthèse au carré. Donc, on va poser grand X égale x moins mu sur sigma. Voilà. Après, on va dire, que devient cette valeur x égale mu 1? On remplace x par mu 1. Donc, si x égale mu, que devient ce grand X? Grand X devient 0, parce que mu moins mu, ça fait 0. Après, x devient 0. Après, eh bien, si par exemple, nous avons ici grand X égale mu 1,
mu1 plus une certaine valeur qu'on nous donne. Voilà, on va l'appeler A par exemple. Alors, donc, si ce x devient égal à mu plus un nombre A qu'on nous donne dans l'énoncé comme valeur numérique, alors remplaçons x par mu plus A, que devient alors grand X? Alors si x égale mu plus A, alors dans cette formule, grand X va devenir mu plus A moins mu, ça fait A divisé par sigma. Et voilà. Alors, si on nous donne la probabilité pour que la variable aléatoire soit plus petite que cette valeur qui vaut mu plus A, donc on pourra écrire probabilité pour que la variable aléatoire x soit plus petite que mu plus A, eh bien, elle est égale à la probabilité. Alors ici, la variable aléatoire, nous allons l'appeler x. Eh bien, c'est la probabilité pour que x centré soit plus petit que A. Donc, la probabilité pour que x soit plus petit que mu plus A, eh bien, on va enlever mu, regardez, x moins mu, on enlève mu, elle est égale à la probabilité pour que x centré soit plus petit que A. Et voilà. Alors, ça nous fait que A sur sigma, oui. Alors, remplaçons x par mu plus A. Là, mu plus A. Et ça nous donne grand X égale A sur sigma. Regardez, là, vous mettez mu plus A, moins mu. Il reste A, ah oui, mais en bas, il y a toujours sigma. Ça fait A sur sigma. Voilà la phrase, vous voyez la ligne capitale. Probabilité pour que la variable aléatoire x, dans ce cas, soit plus petite que mu plus A, eh bien, elle est ramenée à la loi centrée, probabilité pour que x centré soit plus petit que A sur sigma. Et par hypothèse, on vous donne cette probabilité en vous demandant de calculer sigma. Donc, cette probabilité, on va l'appeler par exemple P0. Elle est donnée. Et grâce à la calculatrice, voilà, on va se servir de l'inverse de la loi normale, où on va donner P0, après mu, la nouvelle valeur de mu c'est 0, la nouvelle valeur, alors ça joue le rôle de mu, la nouvelle valeur de sigma c'est 1, et voilà, et après vous marquez si vous travaillez du côté droit ou du côté gauche. Donc, moi j'ai eu besoin de travailler du côté droit. Et alors, cet ordre donné à la calculatrice nous donne la probabilité P0. Voilà. Et en même temps, ça nous donne le A sur sigma. Voilà, ça nous donne la valeur de A sur sigma égale à un certain nombre, alpha, d'où sigma égale A sur alpha. Et voilà. Donc, grâce à l'inversion de la formule, on entre inverse normale de la probabilité qu'on nous a donnée, 0, la nouvelle valeur de mu, 1, nouvelle valeur de sigma. On marque que si c'est le côté gauche ou droite qui nous intéresse, et alors cette relation inverse, justement, va nous donner A sur sigma égale A sur sigma. Et c'est un certain nombre alpha, d'où l'on tire sigma égale A sur alpha. Et voilà.
Alors maintenant, j'avais vu une fois sur un problème, une petite question